petite vérité qui libère. On n'est pas obligé de tout quitter pour réussir son business. On voit partout des femmes qui recommencent une nouvelle activité, elles partent de zéro, elles quittent tout du jour au lendemain et tout semble fonctionner. Mais la vraie vie, c'est qu'on a des enfants, on a un loyer, on a une fatigue bien ancrée et parfois même un passé de burn-out. Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer comment devenir indépendante sans vous mettre en danger, tout en restant stable et avec une méthode qui soit durable, tenable dans le temps. Tout d'abord, on va déconstruire le mythe de tout quitter. J'ai accompagné plusieurs femmes qui ont tout quitté. Elles ont démissionné, elles ont fait une rupture conventionnelle pour démarrer leur activité, alors parfois avec des droits au chômage. Mais on est d'accord, même si on a des droits au chômage, c'est que quelques mois. Et quand on démarre une activité, on doit réussir à démarrer en faisant tout de suite du chiffre d'affaires pour au moins réussir à avoir le salaire équivalent d'avant la création d'entreprise. Alors sur le papier, ça rassure d'avoir des droits au chômage, mais en fait la pression, elle reste énorme. Même avec quelques mois de sécurité, on doit apprendre un nouveau métier parfois, on doit apprendre à être chef d'entreprise si on ne l'a jamais été. Et le troisième point, ça va être retrouver le niveau de revenu qu'on avait avant de démarrer l'entreprise. Créer une entreprise, c'est un apprentissage, c'est pas un sprint. À part si tu récupères des clients de ton ancienne activité, ce qui est rare, le pari est quand même très risqué de démarrer de zéro. Moi, les résultats que je vois souvent, c'est plus de pression, plus de doutes, plus de stress et donc aussi plus de risque de tout abandonner. La stratégie des femmes n'est pas celle des hommes, elle est différente. Et c'est ça aussi l'intelligence. Alors, si la vraie question n'était pas comment tout quitter, mais comment sécuriser ce que je construis. L'âge, c'est votre allié. L'âge, c'est notre allié, c'est pas un frein. Alors, à 40 ans, on a peur de démarrer quelque chose de nouveau parce qu'on se sent peut-être parfois déjà trop vieille, alors qu'en fait, à 40 ans, on a l'expérience, on a l'envie, on a les compétences et on a aussi, si on le souhaite, la possibilité de pouvoir changer de job pour acquérir des nouvelles compétences. En fait, son job, on le met au service de son projet de business. Ça peut nous permettre d'apprendre peut-être plus sur le marketing, sur la communication, de se faire aussi parfois un petit peu plus de réseau pour démarrer son activité le plus sécure possible. À 40 ans, on ne commence pas de zéro, on capitalise. À 50 ans, ce que j'entends le plus, c'est j'ai peur de fragiliser ce que j'ai construit et ma retraite, je vais la fragiliser. Mais en fait, en gardant ton job, tu sécurises ton activité, tu sécurises tes finances. Ton job t'apporte exactement ce qu'il faut pour démarrer ton activité sans stresser. Tu n'as pas besoin de tout risquer pour réaliser ton entreprise. À 20-30 ans, on a envie de liberté tout de suite et c'est complètement normal. Seulement, démarrer son activité de façon sereine avec une sécurité financière, ça permet de développer son activité plus sereinement, pas moins sereinement. Ton job, ce n'est pas ta prison, c'est ton investisseur. Ensuite, je veux vous parler du plan, du temps, de l'argent et de la stratégie. Le temps. Le temps est ton allié. J'ai l'exemple en tête de Marion qui travaille à 35 heures par semaine. Elle a décidé de démarrer son activité. Mais alors, pour démarrer son activité, elle a gagné du temps. En fait, elle a trouvé 30 minutes par jour à consacrer à son activité. 20 minutes le matin, 10 minutes le soir, 30 minutes par jour,
Si on prend 5 jours par semaine, c'est 2h30, sans compter qu'on peut aussi se prendre du temps, se bloquer du temps le week-end. C'est ce que je fais moi personnellement. Et ça permet de développer son activité. 30 minutes, 5 jours par semaine, c'est 2h30 sur un mois. C'est déjà 10 heures de travailler sur ton entreprise, sur ton projet. Ces 10 heures, elles permettent de développer son activité. Marion, par exemple, elle a trouvé ses premières clientes après quelques semaines de travail de cette façon. Après, le deuxième point qui va être important après le temps, ça va être l'argent. En fait, il faut te rémunérer. Même si c'est petit, te rémunérer, c'est voilà, je suis plus en test, je deviens entrepreneur. Là, j'ai mon entreprise, je suis chef d'entreprise. Pourquoi? Alors, moi, j'ai l'exemple en tête d'une personne que j'ai accompagnée qui elle ne se payait pas, elle se payait pas tout simplement. Et le fait qu'elle se verse quelque chose de son activité, ça lui a permis de changer de posture. Et quand on change de posture, en fait, on gagne en confiance, en légitimité, en force. Et c'est vraiment hyper impactant et c'est très parlant. Après l'argent, le troisième point dont je voulais vous parler, c'est la stratégie. En fait, la stratégie, elle va te permettre de faire décoller ton activité. La stratégie est simple, c'est une offre, une cible. Il faut que ce soit très simple. Pourquoi ça marche mieux? Parce que en fait, tu vends plus facilement quand tu as une offre, parce qu'elle est plus claire, elle est plus lisible, elle est plus facile à comprendre. On passe toutes par là. Moi-même, au début, je me suis perdue dans tout ce que je voulais proposer parce qu'on tâtonne, on cherche le terrain. Mais quand j'ai compris qu'en fait, avec une offre, une cible, tout était beaucoup plus facile, tout était beaucoup plus clair, j'ai vraiment gagné en crédibilité et ça a été plus facile pour moi de vendre. Et en plus, ça se combine beaucoup mieux avec un job à côté. Petit exercice que je te propose après cette vidéo, essaye de trouver 20 minutes dans ta journée que tu pourrais consacrer au développement d'un projet, d'une nouvelle activité ou peut-être prendre plus de temps pour ton entreprise actuelle. Je te propose juste de trouver ces 20 minutes dans ta journée juste après cette vidéo. En conclusion, tu n'as pas besoin d'être courageuse, tu as juste besoin d'être stratégique. Ta sécurité n'est pas un frein, c'est ta base. Si tu veux construire une indépendance douce, durable et alignée, abonne-toi et je t'accompagne.